Ce livre, cette histoire, quand vous l'avez écrite, pourquoi vous avez voulu l'écrire justement au masculin? C'était mon petit voyage personnel parce que, je- je- en filigrane, ce personnage est quand même dans un moment violent en son existence, c'est que sa femme l'a quitté. Il vient de lui divorcer. Donc derrière cet écran estival, derrière ce choc de la nudité, il y a aussi l'autopsie d'un divorce. C'est-à-dire, il y a aussi un homme qui arrive, il a perdu tout ce qu'il constituait. Donc je trouvais intéressant d'essayer de rentrer dans la psyché masculine pour aussi, pour raison personnelle, en me disant, voilà, quand on quitte un homme, de quelle manière lui peut ressentir les choses et qu'est-ce qu'il peut se dire. C'est aussi la question un petit peu d'une femme, parce que les hommes, on ne sait jamais trop ce qu'ils pensent. Et finalement, j'essaie de me glisser dans la peau d'un homme pour essayer de le comprendre. Alors comment vous avez fait justement pour essayer de toucher cette psyché C'est mon animus, il doit y avoir un peu de masculin en moi. Est-ce que ça sonne vrai? Eh bien, je vous promets que j'ai... On ne veut pas la preuve. Ah non, tu me l'as dans la jarre, et tu sauvages. On ne veut pas la preuve des dunes sauvages de l'auteur. Marido, à qui vous adressez ce roman? Alors j'adresse ce roman, pour être tout à fait honnête, au père de mes enfants. Voilà, parce que évidemment j'ai vécu l'expérience du divorce un peu comme Tess, la femme de Seb, et j'essaie de me glisser dans la peau de cet homme que j'ai quitté et de voir, et voilà, d'essayer de me mettre aussi dans sa peau et aussi de me mettre dans ses pensées. C'est une forme aussi de réconciliation, puisqu'évidemment ça a été le premier à lire ce livre. Ouais, c'est intéressant. Hein. Voilà, donc derrière, c'est pour ça que l'idée du livre estival et tout, je suis obligée de le défendre comme ça, mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors il y a beaucoup plus que ça, mais l'idée estivale fonctionne quand même parce que on est dans le contexte. Enfin, je veux dire, l'océan, la plage, il y a une vraie sensualité, une vraie sensualité de la nature, c'est-à-dire que vraiment, je tenais, c'est vrai, c'est aussi ce que je me dis en deuxième lieu, c'est vrai aussi que dans ce livre, ce que j'ai voulu, c'est que le lecteur soit vraiment fouetté par les vagues de l'océan, respire vraiment ces odeurs de pain, c'est-à-dire vraiment rentrer dans quelque chose, voilà, quelque chose d'assez, que la sensualité n'est pas juste sexuelle, la sensualité c'est un corps nu au soleil, le vent qui caresse et des notions, voilà, des sensations très douces, très pures, très chastes et en même temps très fortes. Alors justement, c'est là où moi j'ai eu la chance de vous lire de livre en livre et je vois votre progression parce que là il y a quand même une atmosphère qui est presque un personnage. Oui, là je voulais que, oui, c'était pour moi la nature et certainement au moins le second personnage du livre. Voilà, c'est que finalement, derrière tout ce cheminement de Seb, il y a aussi la confrontation d'un homme qui a oublié qui il était. Il rencontre Mère Nature, et Mère Nature va le gifler, et pour rencontrer Mère Nature, il y va dans son plus strict appareil. C'est quelque part vraiment la reconnexion d'un être humain avec son essence. Et c'est en ça que le livre s'adresse à tout le monde. Ouais, c'est un être humain qui a fait son chemin, qui à un moment donné est sur un point de non-retour, et puis il faut revenir à l'essentiel. Voilà, je crois que c'est aussi un livre sur l'essentiel. Mon personnage est réalisateur de pub, il va très vite, c'est un urbain. Trop vite, c'est un urbain, c'est quelqu'un qui ne s'est pas occupé de son fils, ne s'est pas occupé de sa femme, et puis il va perdre tout ce dont il n'a pas pris soin. Parce qu'en fait, pour garder les choses, amitié, amour, plantes, il faut soigner et prendre soin. Quand on ne prend pas soin, les choses meurent et les choses vous quittent. Donc c'est toutes ces réflexions-là, en fait.